Bonjour à tous. L'individu qui prend conscience sous le choc d'un changement brutal dans son existence, comme une séparation, un licenciement ou une maladie, ou en découvrant certains enseignements spirituels, que sa personnalité s'est en grande partie développée par mimétisme et qu'il l'a acquis sous l'influence de son éducation, de son milieu social et de la culture ambiante, et non par une maturation lucide et volontaire, décide d'accéder à une liberté intérieure qui lui rend accès à la part la plus vraie de lui-même, cette essence la plus intime avec laquelle il est venu au monde. À travers l'observation de soi, il apprend à se connaître et à identifier comment son fonctionnement s'est mis en place, d'abord dans l'enfance, puis durant les années d'apprentissage, qui l'ont amené à prendre telle ou telle des orientations qu'il a données à sa vie. Peu à peu, il réussit à s'extraire de l'intrication de ses mouvements intérieurs et de la rigidité de ses automatismes réactionnels pour commencer à développer une vraie présence éveillée à soi-même et au monde. Plus cette présence se développe, grâce à la constance de son effort et à l'humble sincérité qui lui permet de déjouer les pièges de l'illusion sur soi, plus se dévoile cette part la plus intime de lui-même qu'il cherchait à atteindre, son être profond, dépositaire des potentiels spirituels et des talents singuliers qui sont les siens. Peu à peu, la multitude des petits moi qui s'agitent dans son théâtre intérieur commence à s'apaiser, à s'organiser autour de celui qui mène le combat spirituel pour progresser vers la réalisation de soi. Un espace de stabilité intérieure vient peu à peu à se cristalliser, qui procure un refuge de silence et de paix. Il facilite de garder un cap défini qui échappe alors aux influences extérieures et rend possible d'établir un rapport plus fécond avec le monde.